Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et comme vous le savez, je viens ici toutes les semaines pour vous apporter les meilleures informations sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Les tout toujours basés sur ce que dit le meilleur de la science actuelle. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un sujet un peu plus subjectif, mais qui est tout aussi important et qui est souvent trop négligé. De nos jours, il est devenu commun de vivre sans énergie, sans excitation, en surpoids, attristé de façon générale, malade, et peut-être que le plus grand piège dans lequel nous pouvons tomber est de penser que cela est normal. Ce n'est pas normal. Il y a une grande différence entre ce qui est commun et ce qui est normal. Tout ce que je viens de dire de nos jours peut être commun, mais ça ne serait jamais normal. Ce qui est normal est de vivre en forme, d'être sain, en étant bien dans sa tête et heureux tous les jours. Mais pourquoi est-ce si difficile d'atteindre cet objectif? Le monde aujourd'hui est différent. Il n'a jamais été si bien de vivre. Jamais il n'a été si confortable et si pratique d'y vivre, mais en même temps, il n'a jamais été plus stimulant et stressant de vivre comme aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes oppresseurs et ennemis naturels que nos ancêtres ont eu. Lorsqu'ils devaient vivre au jour le jour, sans savoir s'ils allaient survivre, s'ils allaient avoir de quoi manger, de quoi chasser, de devoir être nomades pour fuir des catastrophes naturelles, malgré que malheureusement cela est toujours le quotidien de certaines personnes dans le monde, la plupart d'entre nous, nous vivons une vie très confortable. Nous avons une maison, nous dormons dans un lit confortable, nous pouvons prendre une douche chaude, nous pouvons manger un petit déjeuner, nous avons accès simple à la nourriture. Mais même avec tout ça, ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui est en train de nous tuer peu à peu. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été si chroniquement stressés. Et bien sûr, je n'ai pas une solution magique à ça. Ce que je peux partager avec vous sont quelques petites choses, mais très puissantes qui peuvent vous aider à anéantir cette oppression dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La première d'elles est le pouvoir de la gratitude. Mais bien sûr que vous avez déjà entendu parler de cela avant, n'est-ce pas? Bien sûr que vous avez déjà entendu parler de la gratitude et son grand pouvoir. Mais entendre parler ne signifie pas que nous mettons en pratique dans notre quotidien, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne mets pas en pratique tous les jours, bien que j'essaye consciemment de le faire tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins, il est un grand gourou de développement personnel. Il est extrêmement connu aux États-Unis ainsi que dans le monde. Il affirme que la gratitude et la tristesse ne peuvent pas coexister. Tout comme la gratitude et la peur ne peuvent pas coexister non plus. Et c'est-à-dire que selon lui, il est impossible d'être dans un état de gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie et en même temps être triste ou avoir peur. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé cela, mais cela est vrai. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, vous vous sentez en plénitude. Et peu importe si vous traversez un moment difficile ou si vous avez des grands problèmes dans votre vie, si nous voulons vraiment, nous pouvons toujours trouver des raisons pour être reconnaissants. Même si cela est pour le simple fait d'être en vie aujourd'hui. Et lorsque vous vous retrouvez dans cet état de gratitude, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas triste. Mais le plus grand défi est de nous convaincre à nous mettre dans cet état de gratitude, même que temporairement, même que pendant une seule minute par jour. Et une autre chose, la façon de laquelle vous prenez soin de votre esprit va refléter dans la façon que votre cœur se développe, dans la santé de votre cœur et inversement aussi. La façon de laquelle vous traitez votre santé reflétera sur la façon de fonctionner de votre esprit. C'est comme les deux moitiés d'une orange. Une orange entière existe seulement avec les deux moitiés ensemble. La vraie prospérité et le vrai bonheur peuvent exister seulement lorsque votre santé physique et mentale sont alignées. Et ceci, selon moi, est l'un des plus grands défis que nous devons faire face de nos jours. Mais voyez bien comme c'est intéressant. La science actuelle, la plus moderne, celle que je suis toujours en poursuite pour vous apporter les meilleures informations, nous montre que les personnes qui sont dans un état dépressif ne le sont peut-être pas à cause de leurs problèmes personnels, mais à cause de la qualité de leur alimentation. Il y a un docteur qui affirme que la dépression est une conséquence de l'inflammation chronique du corps
causée par l'alimentation. Donc si vous vous sentez attristé, si vous vous trouvez sans énergie, frustré, peut-être que cela n'est pas causé par vos problèmes du quotidien, mais étroitement lié à quelque chose de plus grand que cela, comme votre alimentation. Peut-être que vous êtes en train d'agresser votre corps quotidiennement avec votre alimentation. Même sans le savoir, vous pouvez être en train de le faire. Vous avez peut-être des allergies que vous ne connaissez même pas et des intolérances alimentaires inconnues qui impactent négativement dans votre santé cérébrale. Votre cerveau ne fonctionne pas comme il devrait et vous vous sentez déprimé en pensant que vos problèmes sont liés à votre vie, vos choix, à votre vie personnelle et que cela n'est rien de plus que causé par vos habitudes alimentaires. Pour mettre bien les choses en perspective, notre cerveau, le cerveau humain, consomme un quart de l'énergie de notre corps. Même en étant aussi petit en taille, il a besoin d'une grande quantité d'énergie. Et d'où vient l'énergie de notre corps? Et oui, l'énergie vient de la nourriture, de notre alimentation, de nos habitudes alimentaires. Donc, doutez-vous que ce que vous mangez peut avoir un impact dans votre performance cérébrale? Bien sûr que oui. Un quart de l'énergie de notre corps est consommée par notre cerveau et 100% de ce que le cerveau consomme vient des nutriments, des vitamines, des calories, des minéraux que vous ingérez dans votre alimentation. Donc ce n'est pas compliqué à comprendre comment votre santé mentale peut être fortement impactée par vos habitudes alimentaires. Et l'opposé est vrai aussi. Comment votre alimentation peut être affectée par votre esprit et vous coincer dans un cercle vicieux. Vous êtes triste ou frustré, ou des choses pas très bonnes se sont passées dans ces derniers temps, ou vous êtes stressé, ou vous avez fait des mauvais choix, ou tout à la fois. Cela va impacter votre tolérance, votre estime de soi, ou votre autocontrôle en ce qui concerne la nourriture. Vous allez avoir la tendance à ne pas faire très attention à ce que vous mangez à cause de votre état émotionnel, votre état mental, et le cercle ne finit jamais. Et comme je disais tout à l'heure, ça, c'est les grands défis. Et je ne connais personne au monde qui a déjà maîtrisé sans aucun problème cet état parfait, aussi bien physique que mental. C'est ça le défi de l'orange, d'essayer de les assembler le mieux possible pour que nous soyons entiers. Une autre chose intéressante est de maintenir un but pour notre vie. Tout le monde a un but, un objectif, quelque chose de plus grand, qui va au-delà des détails de notre vie quotidienne. Tout le monde devrait avoir bien clair dans leur esprit quel est leur but, de connaître exactement ce qui les fait se lever le matin et continuer de vivre. Cela dépend des personnes, chacun a son propre objectif, soit de donner le meilleur à ses enfants, par exemple, c'est ce qui est mon cas et je crois aussi que la plupart de ceux qui sont parents. En ce qui concerne mon travail, mon objectif est de pouvoir partager ce que je sais qui pourra permettre aux autres d'avoir une vie plus saine à travers une bonne alimentation. C'est essentiel d'avoir un but, un objectif, quelque chose qui vous donne de la force, qui vous fasse sourire, car pendant des moments difficiles, lorsque vous pensez qu'il n'y a plus vraiment une issue, il est important que vous puissiez regarder au-delà et savoir sans aucun doute quel est votre but et les raisons pour lesquelles vous devez continuer de l'avant. Et tout le monde peut trouver des raisons pour ne rien lâcher. Il suffit de se demander et de se permettre d'écouter les réponses. Donc c'est très important que vous ayez ça bien clair à l'esprit pour que cela puisse vous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments où vous en aurez le plus besoin. Et donc pour résumer quelques points de vue de cette vidéo, il est important de garder à l'esprit. Ayez un but, un objectif plus grand. Placez votre santé, votre bonne forme physique et votre bien-être à la première place dans les classements des priorités de votre quotidien. Valorisez votre santé. Nous savons que tout est dérivé de la santé, car rien ne peut être fait si nous ne sommes pas en bonne santé. Tout vient de la santé. Si vous n'êtes pas sain, votre vie sera mauvaise, vos relations seront mauvaises, votre travail sera mauvais. Donc augmentez toujours la priorité de votre santé. Réorganisez votre classement des priorités et valeurs et focalisez-vous sur votre alimentation. Focalisez-vous sur la régularisation de votre alimentation. Ayez une alimentation saine. Cette philosophie basée sur des preuves de ce qui est le mieux pour vous. Si vous voulez en savoir plus, visitez maigredefinitivement.fr et allez découvrir la méthode Maigre définitivement. Ou regardez les vidéos que je publie sur cette chaîne qui ont toutes des appuis scientifiques.
Informez-vous et pratiquez une alimentation véritablement saine. Et pour finir, exploitez le maximum les pouvoirs de la gratitude. Rappelez-vous de vous mettre dans un état de gratitude au moins 1 minute par jour. Il y a ceux qui font cela en premier le matin. Avant même de se lever du lit, ils visualisent tout ce qu'ils ont qui leur donne de la gratitude. Car lorsqu'il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur ou de tristesse qui puisse coexister avec ces stades de gratitude. Et pour ne pas oublier, un esprit en bonne santé est synonyme d'un corps en bonne santé. Et un corps en bonne santé est synonyme d'un esprit sain. Vous devez unir ces deux pour votre propre bénéfice et vivre une vie de plénitude, ok? Donc cette vidéo a été un peu différente, mais j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile pour que vous puissiez réfléchir un peu plus sur le sujet de notre santé mentale qui est crucial pour notre épanouissement ainsi que pour notre santé. Donc, partagez ces informations, aidez-moi à partager ces informations. Likez cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, j'apprécie beaucoup avoir vos feedbacks. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Je partage ici toutes les semaines tout ce qu'il y a des milieux disponibles dans la science actuelle en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Donc, nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.